invite à se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 7. Amen. Amen. Donc nous allons lire ensemble. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de peur qu'ils me déchirent comme un lion qui emporte sans que personne délivre. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de la fraude dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi poursuit et atteigne mon âme, et qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre les courroies de mes adversaires, réveille-toi pour moi, toi qui établis le droit, qui est la communauté des peuples d'environ, réveillons bien au-dessus d'elle. L'Éternel juge les peuples, établit mon droit, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets un terme au mal que commettent le méchant et affermis le juste, toi qui sondes le cœur et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui paye sur l'épée chaque jour. S'il ne révèle pas à lui, le méchant aiguise sur l'épée. Il bat son arc et la prête. Mais c'est pour lui qu'il prépare des armes meurtrières, qu'il rend ses flèches violentes. Voici ce qu'il est en travail pour la justice. Il conçoit l'iniquité, il affronte la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans le trou qu'il a fait. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je célèbre l'Éternel à cause de sa justice. Je psalmodierai à l'honneur du nom de l'Éternel, les Très-Hauts. Amen. Amen. Qui Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. En restant debout, on va prendre le cantique Remplis-moi d'amour. Et nous allons louer notre Dieu. Amen. Amen. Le Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Même les oiseaux respirent et louent l'Éternel, mais ils chantent à leur façon. Amen. Amen. Donc nous allons prendre Remplis-moi d'amour. Avec joie et sourire, remplis-moi
chez moi, que je chanterai béni, si la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colonne. Que chacun prie là où il est. Prions pour. Nous allons remettre le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions là où nous sommes. Bienvenue Père Céleste. Nous venons encore humblement devant ton trône de miséricorde avec des enfants dont ton évangile a enfanté, Père. Tu as dit à travers ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Père, tu as dit, nous devons venir à toi comme nous sommes, Père Céleste. Alors pourquoi nous venons avec nos défauts, nos manquements, et que toi qui es la parole, que tu puisses enlever à nous tout ce qui est jeté, et que toi, Christ, tu puisses entrer, que tu ne puisses jamais sortir. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à écouter la parole. Père, dispose l'esprit, la pensée, le cœur de tes enfants, par lequel la parole doit passer au Seigneur, Père Céleste. Père bien-aimé, nous venons remettre aussi ensuite la prédication entre tes mains, ainsi que ceux qui sont en route, Père, que tu puisses les amener à bon port. Pour le reste, nous nous soumettons à toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Vous pouvez vous asseoir. Dites à la personne qui est à gauche de vous, à droite de vous, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble, que Dieu vous assiste, que Dieu vous donne tout ce qui est dans votre cœur. Amen. Donc, nous allons juste prendre ça. Amen. Et je pense que nous tous ici nous sommes dans l'expectative d'attendre le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus voir l'homme, mais on est venus écouter Dieu. Amen. Et quand nous venons ici, le prophète dit, à chaque fois que vous lisez votre Bible, si vous ne voyez pas Jésus, c'est que vous avez mal lu votre Bible. Il nous demande de relire encore la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible tout entière, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parle d'un seul homme. Et l'homme en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi toute chose que nous allons recevoir de Dieu doit premièrement passer par la révélation. Amen. Toute chose que nous recevrons de Dieu doit être une révélation pour nous. Amen. Et nous ne pouvons pas comprendre Dieu par nos explications, ni par nos raisonnements, parce que si nous pouvons expliquer Dieu, alors ça ne sert plus à croire. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous devons le croire par la foi. Amen. Donc c'est important, pourquoi? Parce que quand Dieu dit qu'il a déjà obtenu la guérison, mon souci et toi, ce n'est pas de comprendre comment. Notre souci, c'est de croire. Amen. C'est tout. Et quand nous venons ici, nous avons beaucoup de malades qui viennent ici à l'église, tant sur le plan physique, tant sur le plan spirituel. Et vous ne verrez jamais quelqu'un en bonne santé aller à l'hôpital. C'est seulement des malades qui vont à l'hôpital pour se faire soigner. Amen. Et quand ils vont à l'hôpital pour se faire soigner, s'ils trouvent un médecin, il dit docteur, je suis malade, et que le docteur lui donne juste le Doliprane, parce qu'il a dit qu'il souffre de maux de tête, ce n'est pas un bon docteur. Un bon docteur va diagnostiquer la cause de la maladie, alors à ce moment, le médicament qu'il va attribuer au patient, ça sera quelque chose de bon.
Amen. Et quand nous venons ici, vous devez savoir aussi que même à l'hôpital, les docteurs ont une machine qu'on appelle le stéthoscope. C'est une machine qu'ils mettent aux oreilles. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est comme ça. En gros, ils mettent ça dans les oreilles et ils vous mettent ça dans votre cœur pour vérifier l'état de santé de votre cœur. Amen. C'est là-dedans qui détecte si vous avez la maladie ou pas. Amen. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, dans leur cœur, ils ont la rancune, la jalousie, l'amertume. Et lorsque nous prenons les stéthoscopes spirituels et nous l'examinons, nous voyons que dans leur cœur, il y a tout sauf la parole. C'est un cœur noir, comme le mur sale de l'enfer. Amen. Voilà pourquoi ils sont parfois durs. Même pour pardonner aux autres, ils n'arrivent pas à pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur de pierre. Amen. Et c'est dans le cœur que nous écoutons la parole. Amen. Je pense que vous tous ici, vous avez déjà écouté les prophètes. Lorsqu'ils disent nous n'écoutons pas la parole avec ses oreilles, mais nous écoutons la parole avec notre cœur. Amen. Parce que quand nous venons ici, nous disons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour que la parole puisse venir de Dieu, nous devons avoir un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit dans le Béatitude, dans Matthieu 5, il dit « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La Bible n'a pas dit qu'errer ceux qui ont les oreilles. Est-ce que la Bible a dit ça? Non, la Bible a dit « Errez ceux qui ont le cœur pur. » Mais est-ce que le cœur a des yeux? Non. Le cœur n'a pas des yeux, mais comment il va voir Dieu? Or, nous savons que quand la Bible dit « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », nous savons que voir, c'est comprendre. Amen. Voir, c'est comprendre. Mais comment? Quand Jésus avait guéri les sourds-muets, nous savons tous ici, un sourd-muet, ce n'est pas quelqu'un qui écoute. Il est sourd, il est muet en même temps. Mais comment Jésus avait fait pour dire que tu es sauvé? Il n'avait pas des oreilles. C'était par quelle foi? Jésus a dit que tu es sauvé. Or, les sourds n'écoutent pas. Et quand Jésus avait dit que tu es sauvé, c'est le cœur de ces fous-là qui avait capté la parole de Jésus. Alors, en ce moment-là, il a été guéri. Amen. Amen. Même quand nous prenons l'histoire de Marie, lorsqu'il était allé saluer sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth. Quand Marie a dit à Élisabeth, je t'ai sali, Jean-Baptiste avait écouté la salutation de Marie. Mais Jean-Baptiste n'avait pas des oreilles. Mais comment il a fait pour écouter? C'est le cœur de Jean-Baptiste. Élisabeth a dit, j'ai senti mon enfant tressaillir de joie. Amen. Dieu habite dans le cœur, mais le diable habite au niveau de la pensée. Amen. Vous devez faire cette différence-là. C'est très important ce que nous disons. Parce que quand vous écoutez la voix audible, je pense que tout le monde a déjà écouté ça, la voix audible. Non? C'est des petites douces voix qui vous parlent. Quand vous voulez prendre un mauvais chemin, il vient vous dire, non, ma fille ne partez pas là-bas. Non, mon fils ne partez pas là-bas. C'est des petites voix-là qui vous écoutent. Je pense que tout le monde a déjà écouté ça. Amen. Mais quand vous l'écoutez, ça ne vient pas dans la tête, c'est au cœur. Car là où sera votre cœur, là où sera votre trésor, c'est au niveau du cœur. Un jour, on étudiera ça par la grâce de Dieu. Le cœur, il y a les yeux. Amen. C'était juste une petite parenthèse. Nous allons le fermer et nous allons la mettre dans notre alimentation. Donc,
Nous allons maintenant revenir sur notre sujet qu'on a intitulé le tabernacle légaliste, influence sur les réseaux sociaux. On avait dit avec vous qu'il y a 3 choses qui causent les comportements de l'épouse sur les réseaux sociaux. La première chose, on avait dit, c'était la peur. Pourquoi la peur? Parce que le prophète, quand il en parle dans le péché impardonnable, il dit, la chose que je voyais, lorsque j'ai parcouru toutes les nations, la chose que je voyais dans le cœur des enfants, c'était la peur. Or, on avait dit avec vous que la peur n'est pas une vertu, mais la peur est une malédiction. Amen. Et on a dit que le fait d'avoir peur, ça suscite aux enfants de Dieu des émotions, et pas n'importe quelle émotion, des émotions négatives. Et le fait d'avoir des émotions négatives, cela suscite en eux des comportements légalistes. Donc nous écrivons légaliste. Donc c'est ça, les 3 choses qui causent le comportement des enfants de Dieu sur les réseaux sociaux. Amen. Or, quand vous marchez en route, lorsque vous dites à quelqu'un que vous allez aller en enfer, si la personne n'était pas chrétienne, on le fait simplement de lui dire que vous allez aller en enfer. Quand il marchait, quand il vous écoute te dire cela, il va s'arrêter. Allez juste dehors, dites aux femmes qui vous voyez là, qui portent un pantalon, dites-leur juste simplement que si vous ne vous habillez pas comme la Bible dit, que les femmes n'ont pas le droit de porter les pantalons, vous allez voir que si vous leur dites que vous allez partir en enfer, ils vont s'arrêter. Et dites, moi, quand je porte les pantalons, je vais aller en enfer. Donc, ils ont cette peine-là, cette citane, donc ils s'arrêtent. Ils écoutent ce que vous dites. Amen. Et demain, ils vont venir à l'église. Or, ils ne viennent pas de la bonne façon. C'est par la peur qu'ils viennent. Amen. Et quand ils viennent à l'église, ils ont cette peur-là. Et ça, ce n'est pas de la bonne façon. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas par peur. Nous venons à l'église parce que nous avons écouté les noms dans le message que quelqu'un a prêché. Amen. Souvenez-vous de l'histoire où le prophète en parle dans la prédication Dieu qui est riche en miséricorde. Vous connaissez l'histoire de ces papas-là qui avaient dans sa maison, il avait plusieurs élevages. Il avait des élevages de poulaillers et des canards. Après, il y avait un moment, il y a eu des épidémies qui est venue, qui a ravagé tous les canards, et il ne restait que les œufs des canards. Du coup, le Messie, il a pris les œufs des canards et les a mis dans le poulailler pour que la maman, la poule, avec la chaleur, puisse pondre les œufs des canards. Et quand les poussins sont sortis et les canetons sont sortis, ils n'arrivaient pas à se comprendre. Quand les poussins grattaient les sols pour chercher à manger, les canetons, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient coin, coin. Ils ne se comprenaient pas. Mais lorsque la poule et ses poussins et ses canetons marchaient au bord de l'eau, ils ont aperçu, les canetons, ils ont aperçu l'eau de loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vite nager dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nature en eux qui les a appelés. Amen. Et l'eau, c'est la parole. Et quand vous venez ici, ce n'est pas vous-même qui êtes venus, mais c'est Dieu qui vous a attirés. Amen. Car la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire premièrement. Ça doit premièrement être un appel. Amen. Et quand nous prêchons ici,
vous écoutez vos noms. C'est la raison pour laquelle vous restez, vous aimez écouter la parole. Amen. Ce n'est pas par peur que vous êtes venu ici. Parce que Dieu savait qu'à ces moments précis, vous serez là. Amen. C'est très important ce que nous allons dire ensuite. Donc nous allons maintenant aborder le sujet comment Dieu nous attire dans la parole. Comment nous venons à Dieu? C'est une bonne question. Amen. C'est une très très bonne question. Ça, c'est le cœur du message. Donc si vous comprenez ça, vous connaissez où vous vous situez actuellement. Comment Dieu vous a attiré dans la parole? Est-ce que c'est un faux hasard? Non. Parce que Jésus, quand il était allé mourir sur la croix, il n'était pas allé mourir pour rien. Il est allé mourir pour des gens qui savaient bien avant que le monde soit allé croire à cette parole. Voilà pourquoi il est allé mourir sur la croix. Amen. Amen. Donc ici maintenant, nous allons expliquer comment Dieu vous a attiré ici. Ne pas tomber du ciel, non. Mais comment vous êtes arrivé ici? Donc, pour aborder cela, nous allons parler du triple ministère de Jésus. Donc, nous allons écrire triple ministère ou poule, ou trois poules de Jésus-Christ. Quand je parle des poules, je ne parle pas des poulets. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, ils aiment trop manger. Quand on dit poule, lui, directement, il traduit poulet. Quand j'écris poule, c'est avec P-U-L-L. P-U-L-L. Il parle de ça. Pas les poulets des KFC. Mais d'accord? Ah. Soyez ici, hein. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, ils viennent juste déposer leur corps. Lui, il pense à toutes les nourritures qu'il a laissées à la maison. Ah, les prédicateurs, toi, prêche vite. Moi, j'ai faim. Restez ici. Du coup, tout ce qu'on va dire ici, il va tous les traduire à la maison. Amen. Donc, nous allons parler de ces trois poules. C'est quoi un poule? Un poule, on peut l'appeler exode. Un poule, on peut l'appeler étape. Les poules, c'est la manière dont Dieu attire ses enfants. Mais pour que vous puissiez comprendre comment vous avez choisi ce message de Frère Branham, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Et une fois qu'on va comprendre cela, alors en ce moment, nous allons l'actualiser dans le ministère de Frère Branham. Amen. Parce que Dieu ne change jamais sa façon de faire. Comme il a dit dans Malachie 3, verset 24, verset 26, Dieu ne change jamais sa façon de faire. Il dit aussi dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais sa manière de faire. C'est exactement la même chose qu'il va faire. Mais comment il vous a attiré ici? Donc, le premier poule de Jésus, commençons. Le premier jour de Jésus avait commencé dans Jean 2, verset 11. Là, je vais créer un cercle. J'expliquerai ça plus tard. Le premier pôle de Jésus avait commencé lorsqu'il avait transformé de l'eau en vin. Pourquoi? Parce que quand il avait fait cela, c'était pour attirer les gens. Amen. Donc le premier pôle était les dons de guérison du Seigneur Jésus-Christ. Alors la guérison, nous allons écrire ça ici. Guérison est égale au don. Ça, c'était le premier pôle de Jésus. Donc il faisait des miracles. Quand il avait changé l'eau en vin, les gens qui étaient à la fête sont venus voir ce qu'il avait fait. C'était pour Dieu la manière de les attirer. Amen. Or, le don qu'il avait utilisé, la guérison, c'est ce qu'on appelle un abat. Amen. Qui ont déjà pêché les poissons ici? Qui savent pêcher? Personne n'a déjà pêché.
prêcher aujourd'hui. Donc, nous allons faire 3 cercles. C'est comme quelqu'un qui va pêcher. Donc, il achète son pirogue, il va pêcher. Il a un filet. Un filet, vous savez quoi? C'est quoi un filet? Non? Vous savez pas? Un filet, ouais. Donc il prend le filet, il va dans l'eau, il jette. Mais avant de jeter, qu'est-ce qu'il fait? Donc je vais dessiner là. C'est ça un filet par exemple. Filet 1, filet 2. Donc le filet, c'est ça par exemple. Dans le filet, vous savez, là où il y a des croix, il met des appâts. Il met peut-être des petits animaux que les poissons vont manger, des petits animaux que les scorpions, les serpents aiment manger, etc. Il met ça dans le filet. Et quand il jette cela dans l'eau, les poissons vont aller, c'est ma nourriture, ils vont aller manger. Et quand ils mangent, ils restent coincés là. Amen? C'est ça qu'on va expliquer ici. C'est exactement la même chose. Donc, la guérison de Jésus-Christ, c'était là-bas. Là-bas, c'est ce qui est dans le filet qui reste coincé là pour attirer les poissons. Mais quand quelqu'un jette le filet dans l'eau, ça n'attire pas simplement les poissons. On a les poissons, les scorpions, les poissons, les serpents et tous les animaux. Mais nous voulons les poissons. Amen. Et donc ça, c'était le premier filet que Jésus avait jeté dans l'eau. Et ça les a attirés. Ça, c'était le premier filet. On va appeler ça le premier pôle. Le deuxième filet de Jésus s'est passé dans Jean 4,4. Là, Jésus utilise maintenant le don de discernement. Lorsqu'il était allé à Sychar, elle avait rencontré la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer là. Il a dit, donne-moi de l'eau. La femme là, il a dit que moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Il n'y a pas d'accord entre nous. Vous connaissez l'histoire. Après Jésus lui a dit que tu t'es marié à 5 hommes. Ce que Jésus avait utilisé, c'était les dons de discernement. Et quand la femme là a vu cela, il était ébloui, il a dit c'est un prophète. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle est allée dans la ville de Sychar, elle est allée appeler les autres. Amen. Amen. Ça c'était le deuxième filet. Là les poissons, les serpents, tout sont dedans. Amen. Amen. Donc ils sont tous en Christ. Là on va écrire les poissons, les serpents, tous les animaux aquatiques que vous connaissez. Les étoiles, vous en savez plus que moi. Et maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, dans le troisième filet qu'on appelle les troisième poules, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à trier. Vous savez, quand on jette le filet dans l'eau, on récupère les poissons. On récupère les poissons, les serpents, on le met dans la pirogue, maintenant on trie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le poisson, on le met là. Les serpents, on les jette dans l'eau. Amen. Et entre le deuxième poule de Jésus et le troisième poule, ce qui est au milieu là, c'est ce qu'on appelle les tamis. Amen. C'est ça qu'on appelle les tamis. Voilà pourquoi j'allais demander qu'on amène les tamis. Amen. C'est ça votre tamis. Donc quand nous prenons quelque chose, vous en savez plus sur moi, je pense que tout le monde s'est préparé ici. Quand vous prenez de l'eau, quelque chose vous versez, vous attendez que l'eau puisse passer et les déchets puissent rester ici. Amen. Vous récupérez juste de l'eau, mais les déchets, vous les mettez à côté. C'est exactement ce qui se passe ici. Amen. Donc ici, pour que Dieu maintenant passe
au troisième poule, il filtre maintenant. Il y a que les poissons qui passent. Les serpents, tous les autres animaux aquatiques restent bloqués ici. Parce qu'il y a un prix. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ avait manifesté cela? C'est là que nous allons prendre l'histoire de Jean 6. Je vous laisse le lire à la maison à partir de 53 à 57. Il dit, vous qui avez vu toutes ces dons, vous qui avez goûté aux dons célestes, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Et quand il a fini la phrase, il continue. C'est lui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Amen. Et les pharisiens qui étaient là, comme ils avaient suivi la foule, ce n'était pas d'abord un appel, ça les a choqués. Il dit, comment un homme peut dire cela? Est-ce qu'il nous voit que nous sommes devenus des cannibales? Parce qu'un cannibale, c'est une personne qui se nourrit de la chair humaine. Ils étaient choqués. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait fait ça exprès pour les éloigner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand vous lisez les prophètes dans Dieu dévoilé, paragraphe 21, il dit, vous qui écoutez mes bandes, j'espère et je vais croire que vous avez ici une compréhension spirituelle d'écouter Dieu parler sans le dire carrément devant vous. Et les prophètes continuent, parce que dans cette paragraphe, il parle du troisième poule. Il dit, parfois nous devons dire des choses de manière à réfléchir, de manière à éloigner. Là, il change. De manière à faire réfléchir. Et on va poser au frère Branham, est-ce que Dieu pourrait faire ce genre de choses? Le frère Branham donne maintenant l'exemple de Jean 6. Il dit, quand Jésus-Christ s'était né là, il disait, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Ah, et il les a répondu, c'était fait exprès pour que le pharisien, les gens qui ont suivi la foule, puissent se quitter. Amen. Là maintenant, c'est le troisième poule. Ça concerne uniquement le zélie de Dieu. Rappelez-vous, à l'époque de Moïse, ils étaient sortis 2000. Mais il n'y avait que 2 qui étaient entrés à Canaan. Pourquoi? Parce que les autres suivaient les mouvements, suivaient la foule. Ce n'était pas un appel. Or, la Bible dit que nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire premièrement. Amen. Amen. Donc, ils ont suivi la foule. Et quand ils arrivent au troisième poule, donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il met une barrière. Il met une voile. Amen. Vous vous souvenez des tabernacles de Moïse? On avait 3 compartiments. On avait les lieux, on avait le parvis extérieur, on avait le lieu saint et on avait le lieu très saint. Mais pour passer du lieu saint au lieu très saint, il y avait une voile qui empêchait la lumière de traverser le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait une voile. Amen. Ce qui fait que les gens qui sont sous les seconds poules, ils sont restés bloqués là. Amen. Donc ça, c'est les 3 poules de Jésus. C'est comme ça qu'il a attiré ses enfants. Maintenant, nous allons actualiser la chose. Nous allons maintenant actualiser ça dans le ministère des frères Branham. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait exactement de la même chose. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ avait donné à frère Branham son ministère, c'était le 7 mai 1946.
C'était le premier pôle de Frère Branham. Il a dit, si tu es sincère dans ton cœur, si tu amènes les gens à te croire, aucune prière résistera devant toi. C'est là que Dieu, le 7 mai, lorsque l'ange l'avait visité, lui avait donné les dons de la guérison. C'était pour attirer les gens dans le message. Amen. C'est voilà pourquoi vous allez voir qu'il avait accompli beaucoup de guérisons. Il a guéri beaucoup des grands hommes de Dieu. Il a guéri des grands hommes politiques comme le roi George VI en Angleterre. Il a guéri le sénateur David Upshaw. Beaucoup. Le premier miracle qu'il avait fait, c'est qu'il avait guéri Elijah, qui était son ami à Jeffersonville. Ça, c'était le premier pôle des frères Branham. Amen. Et quand on arrive au second pôle, Dieu lui a donné les dons de discernement. Ça aussi, c'était pour attirer les enfants de Dieu. Amen. Mais quand on arrive là, cela a produit beaucoup d'imitations. Voilà pourquoi vous écouterez les prophètes dans la prédication Christian Alphonse Fisso. Il dit que pour ce qui concerne les troisième pôles, il n'y aura personne qui va les comprendre. Pourquoi? Parce qu'au second pôle, on a produit beaucoup d'imitations. Je vais vous raconter une histoire. Je prends un exemple. Un frère m'appelle, me dit, je reçois une vision pour toi. J'ai vu que tu es en France. Jusqu'à encore c'est bon. Je dis Amen. J'ai vu que tu es à Strasbourg. Jusque-là, j'ai dit Amen. Oh non, il y a les sorciers de ta famille qui veulent ta mort. Il dit, tout ce que tu as dit, c'est bien, mais tu m'apprends rien. Ça, n'importe qui peut avoir ça comme information. Si tu tapes sur Google, tu verras là où je me situe, là où je travaille, tu trouveras toutes ces informations-là. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Amen. Oh non, tu veux résister, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Mais la même Bible nous dit que les Saint-Esprit doivent vous convaincre de toute justice. Mais toi, tu ne m'as pas convaincu. Tu veux que j'accepte comment? Amen. Comment tu veux que j'accepte? Et quand c'est comme ça, il se fâche. Oh non, dans toutes les familles africaines, il y a des sorciers. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on dit une prophétie, tu es censé dire des choses que personne d'autre est censé savoir. Amen. Et quand on le dit comme ça, il se fâche. Bon, lui, il s'attendait qu'à la fin, on puisse donner l'argent. Il dit, frère, tes motifs ne sont pas justes. Amen. Tes motifs ne sont pas justes. Un don est authentique aussi longtemps il est en accord avec la parole. Je dis, tu te souviens de l'histoire de Actes 16, quand Paul et Silas sont allés à Macédoine, il y avait une femme qui avait l'esprit de béton. Il avait prophétisé. Il a dit non, Paul et Silas sont venus prophétiser. Tout ce qu'ils disaient était authentique, mais ses motifs et ses intentions n'étaient pas corrects devant Dieu. Et plus tard, Paul les a appelés, cette femme-là, bien qu'il avait dit la prophétie. Ils ont prié sur lui, lui ont posé la main. Amen. C'est ici que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés ici parce qu'ils s'attachent au don et non à la parole. Amen. C'est très important. Lui, ce n'est pas la parole qui l'intéresse. Lui, quand il vient à l'église, il veut juste que Dieu pousse la guérir, après il sort, il va. C'est ça, un serpent. Loin de moi l'intention de se moquer d'eux. Dieu connaît mon cœur. Mais nous devons dire la vérité. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, une fois, quand j'avais encore 12 ans, on nous avait invités dans une église du message à l'époque. Comme vous savez, avant de quitter pour aller dans une église où vous avez reçu une invitation, vous devez dire à votre pasteur. Donc, mes parents ont dit à mon pasteur qu'on avait reçu une invitation. On n'était pas malade. Mais comme la personne insistait tout le temps et que leur église était à côté, bon, lui, il allait quand même leur
communier ensemble avec eux. Et quand on est arrivé là-bas, le prédicateur est en train de prêcher. Il prêche. Après, bam, une fille, une sœur, quatre sœurs sont tous mis début. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont coupé la parole au prédicateur au moment où il prêche. Comment le Saint-Esprit qui est en toi, un prédicateur qui prêche la parole, quelqu'un d'autre s'élève et il te coupe. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de désordre. Si le Saint-Esprit était dans la scène, elle devait attendre jusqu'à ce que le prédicateur finisse à prêcher. Alors, en ce moment-là, il peut donner sa vision. Amen. Peut-être qu'il y a des Saint-Esprits, hein? Mais moi, je connais juste un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi, quand je prêche la parole, il doit attendre jusqu'à ce que je finisse. Alors, à ce moment-là, la sœur peut donner sa vision. Parce que quand vous lisez dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Est-ce que la Bible dit était les dons? C'était d'abord la parole. Ce n'était pas les dons. C'est ça le piège. Amen. Amen. C'est ici. Nous allons prendre une citation. Les dons, c'est juste une seconde entière, c'est un second aide. Mais ce n'est pas ça qui est au-dessus de la parole. Amen. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre la foi parfaite. Prêché le 25 août 63 de son ville, paragraphe 92. C'est Dieu qui parle à ses jours par des visions. Est-ce qu'on a dit ici que les visions sont mauvaises? On a dit que les visions c'est bien, les dons c'est bien aussi longtemps que c'est dans la parole. Mais si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Je répète. C'est Dieu qui parle en ces jours par des visions. Mais si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, abandonnons-la. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Amen. Amen. Ah. C'est ici que les gens qui sont restés coincés dans les segments pour ils n'aiment pas. C'est comme si on les attaque. On ne les attaque pas. Nous devons dire la vérité. Amen. Amen. Nous devons dire la vérité parce que la Bible dit, dites que la vérité, vous allez voir que les gens vont suivre. Amen. C'est très important. Je vais aussi ajouter encore un autre dans le péché impardonnable, paragraphe 49. Il dit, la première des choses que quelqu'un me rapporte ou que j'ai remarqué moi-même sur l'enregistrement, c'est que j'ai une vision et que j'ai prédit quelque chose. Avant de parler de la vision, je vérifie d'abord cette vision par la parole de Dieu. Nous aujourd'hui, on se réveille au Dieu m'a dit. Est-ce que ta vision correspond avec la parole ou pas? Parce qu'à l'époque, quand les gens avaient des visions, ils partaient voir Aaron. Il fallait que toutes les lumières, les 12 lumières, l'Urim et Thummim, puissent prier. Alors, en ce moment-là, la vision que tu avais dit était en accord avec la parole. Amen. Nous continuons. Avant de parler d'une vision, je vérifie d'abord cette vision par la parole de Dieu. Et si ce n'était pas en accord avec la parole de Dieu, je dirais, jusqu'à maintenant, et loué de Dieu, c'est toujours en confronté à la parole. Mais si jamais c'était contre la parole de Dieu, je dirais, oubliez ceci, parce que c'est faux. Amen. Ceci est la vérité directement ici, la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand ce n'est pas la parole, vous n'êtes pas obligé de la croire. Mettez ça de côté.
Amen. Amen. Donc, nous continuons. On a dit dans le deuxième pôle, c'est là où nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés coincés là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la position dans la parole. Et c'est plutôt les dons qui les attirent. Quand on leur demande de venir à l'église, ils ne viennent pas. Mais quand on leur dit de venir, alors ils viennent. Lui, c'est les dons qu'il a attirés dans le message. Voilà pourquoi vous verrez dans le message, dans la communauté du message, il y a un camp où il y a les dons sont attachés aux dons. Et il y a un autre cas où le vrai message est en train de prêcher. Amen. Et c'est là-dedans, dans le deuxième groupe, que nous trouvons beaucoup de légalistes. Amen. Amen. Il demande quelque chose à Dieu. Dieu ne lui donne pas, il se fâche. Amen. Oh non, comme tu ne m'as pas donné, demain je ne viens plus à l'église. Et demain il ne vient plus. Hein? Pourquoi? Parce que lui, on lui avait appris dès les bas âges, quand on te demande quelque chose, on te le donne. Ils n'ont pas la patience. Amen. Or, justement, si Dieu ne te donne pas, parce qu'il sait que si je te donne la chose que tu as demandé, cela va t'amener à la mort. Mais pour éviter que tu puisses en arriver là, donc il ne te donne pas. Voilà pourquoi le oui de Dieu c'est une réponse, le non de Dieu c'est aussi une réponse. Amen. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Quand Dieu envoie des épreuves dans la vie, oh non, ce sont les sorciers de la famille. Demain, il va s'agenouiller, ils vont aller dans le salle des dons, ils vont prier matin et soir. Mais comment tu veux que Dieu forge en toi un caractère si tu ne veux pas que Dieu te fasse passer par les épreuves? Or, on avait dit avec vous qu'un caractère n'est pas un don, mais une victoire. Mais alors que quand Dieu envoie les épreuves, bon, et ils disent non, c'est pas Dieu, c'est les sorciers de la famille, c'est mon oncle. Donc demain, ils vont encore s'agenouiller. Dites-moi quand est-ce que ces gens qui sont restés là ont la position de la parole. Loin de moi l'intention de se moquer d'eux, loin de moi, nous devons dire la vérité. Amen. Donc c'est là qu'ils restent bloqués. Un autre, il vient. Oh, ma femme ne respecte pas la maison. Tu poses la question, frère. Tu l'as épousée, tu es marié? Non. Mais on va condamner la sœur sur quelle base? Elle n'a pas besoin d'écriture. Comment tu veux qu'on puisse condamner la sœur alors que vous-même, vous n'êtes pas encore dans la parole? Oh non, est-ce que Adam avait payé la dot? Parce que comme ils sont dans la concubinage, quand tu leur dis qu'il y a des principes dans la parole qu'il faut respecter, bon, ils se fâchent. Ils te disent, oh, Adam avait payé la dot. Mais Adam et Ève, ils étaient créés. Est-ce que si on te donne l'argent aujourd'hui, tu vas aller donner la dot à Dieu? Dieu, c'est un esprit. Tu vas faire quoi avec l'argent? Amen. Comment? Or, la Bible dit, même quand vous prenez l'avion pour aller au Canada, vous avez l'habitude d'acheter les billets. Et quand vous achetez les billets, alors vous prenez votre avion, vous partez au Canada. Mais lui, il prend d'abord l'avion, il arrive au Canada, il va payer après. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez, soyez spirituel. Amen. Donc il faut d'abord que tu puisses légaliser le mariage. Alors à ce moment-là, maintenant, nous aurons toute la possibilité d'appliquer la parole pour remettre la sœur à travers les Écritures, comment se comporter dans un foyer. Mais déjà, vous êtes en concubinage, comment tu veux que nous puissions agir dans cette situation-là? C'est comme un policier qui dit à l'autre, il ne faut pas faire ça alors que lui ne respecte pas la loi. Donc il faut d'abord que vous soyez dans la parole. Alors en ce moment-là, la parole va nous donner les privilèges d'appliquer ce qui est écrit ici. Amen. C'est très important. Donc si vous n'avez pas d'argent, on va cotiser pour vous, mais il faut que vous soyez dans la parole.
On ne vous demande pas d'avoir des millions pour pouvoir épouser la sœur. Non. Même le frère Branham n'avait que $3 quand il a épousé Hop Rambach. Il avait juste un lit. Il était allé voir les parents de Hop. Il a vu Charlie Rambach. Il a dit, Charlie, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais prendre ta fille en mariage. Amen. Et Charlie lui a répondu, il dit que les bonheurs ne résident pas dans le bien matériel qu'on peut avoir dans ce monde, mais de la satisfaction de la portion que Dieu vous donne. Amen. Avec le peu, mais le geste que tu as fait, ça compte plus devant Dieu. Parce que notre souci, c'est que vous soyez dans la parole. Amen. C'est très important. Donc là, c'était des gens qui étaient coincés là, dans le deuxième pôle. Maintenant, quand nous arrivons au troisième pôle des frères Branham, parce que vous savez qu'ici, il avait réussi les dons du discernement. Maintenant, dans le troisième pôle, là maintenant, c'est le vrai message qui commence. Ça a commencé en 1956. C'est là le vrai message qui avait commencé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré son prophète sur la scène parce qu'il faisait beaucoup de voyages, il partait en Angleterre, etc. Dieu l'a retiré, il lui a établi en Amérique pour apporter maintenant à ses enfants un véritable message. Amen. Et comment ça se fait? Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a vu Elohim, Elohim était resté avec Abraham pour parler avec lui. Mais les deux anges, Gabriel et Michael, sont allés à Sodome pour prêcher la parole. Amen. Mais quand ils étaient allés avec les dons de guérison. Amen. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont restés dans le deuxième pôle et ils s'attachent aux dons. Amen. Alors que le véritable message se passe ici au troisième pôle. Là, c'est Elohim qui donne la nourriture à son épouse. Amen. Amen. C'est ça le cœur des messages. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Ils font 20 ans, 30 ans. Quand tu essaies de sonder son esprit pour voir son état spirituel, tu vois, c'est comme un enfant qui vient de naître. Alors qu'il a fait 20 ans, 30 ans dans les messages. L'un n'a pas l'intention de gérer qui que ce soit, mais c'est comme ça qu'ils sont. Amen. Le véritable message, ça commence ici. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis une voile au milieu pour empêcher que les serpents puissent traverser. On avait dit avec vous que le voile qui est là, c'est le tamis. Le voile qui est là, c'est ce qu'on appelle aussi un mystère. Un mystère, c'est quoi? Quand vous lisez dans la prédication Messie est le signe du temps de la fin, ou Messie qui allait dire, il dit un mystère, lorsqu'il est révélé, il doit remplir 3 fonctions. Il dit la première des choses, d'abord, une écriture qui a été cachée. La deuxième des choses, une écriture qui a été cachée, qui a été révélée divinement devant vous. Amen. Et la troisième des choses, il dit, malgré que cette écriture a été dévoilée, elle cache un aspect surnaturel. C'est cet aspect surnaturel qui empêche à ceux qui ne sont pas des élus puissent comprendre la parole. Parce que jusqu'à ce jour aujourd'hui, Dieu a mis dans leur cœur une voile. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Ils sont devenus tirs d'entendement. Lorsqu'on apporte un verset biblique, ils n'arrivent plus à prendre la position. Or, c'est en Christ que Dieu vient enlever cette voile-là. Amen. C'est ici que le véritable message commence. Ça a duré combien? 7 ans. Bon, vous allez me dire 7 ans, pourquoi? Parce que quand on fait 63, 56, on a 9 ans. Vous savez, la numérologie, 9, c'est un chiffre imparfait.
Voilà pourquoi j'ai mis 7 ans. 7 ans. Amen. C'est là le véritable message. C'est comme ça que Dieu vous attire dans la parole. Donc si vous comprenez ça, comprenez qu'est-ce que le message. Comment vous venez dans le message. Amen. Donc nous allons avancer. Nous allons maintenant introduire les émotions. Les émotions. On va prendre une citation. Aujourd'hui, nous allons juste mettre la fondation pour la partie émotion. Et les dimanches prochains, Dieu voulant, on va continuer sur ça. Amen. Nous allons prendre, Dieu tient sa parole. Paragraphe 4, ça dépend de la version. Il dit ceci. Quand je venais d'être converti et que j'étais ordonné dans l'église baptiste, là c'est le frère Branham qui parle, j'avais un bon vieux enseignant du nom de Dr. Roy Davis. Roy Davis, c'est le pasteur baptiste qui avait ordonné les frères Branham. Je pense que vous en savez dans le ministère. Parce qu'il avait fait 17 ans dans son tabernacle. Il continue. Il était avocat avant sa conversion. Il considérait tout dans la Bible du point de vue légaliste. Vous écoutez ici? Ça, c'est le frère Branham qui dit à son pasteur Roy Davis, qui avait ordonné le ministère, qu'il dit qu'avant il était légaliste. Lui, il considérait que toute la parole était, pour lui, c'était tout était légaliste pour lui. Il continue. Et je me souviens du premier sermon que j'avais prêché. J'avais prêché sur Samson qui était un bourreau pour les demi. Là, c'est le frère Branham qui explique maintenant que le premier sermon qu'il avait prêché, c'était Samson qui était un bourreau pour les demi. Eh bien, je me suis rendu là, on m'a lié le main au poteau. Et j'ai eu chaque émotion dont j'estime que tout prédicateur pouvait avoir. Là, c'est le frère Branham maintenant qui explique comment il avait prêché la parole, comment cela a suscité des émotions à l'église. Je continue. Et lorsque j'ai remarqué que le vieux docteur Davis était assis là avec son doigt porté à la bouche, juste en train de me regarder. Et à la fin du culte, j'avais fait un appel à l'hôtel et beaucoup de vieilles mères s'avançaient me donnant une petite bande à l'épaule. Oh, elle disait, Billy, c'était merveilleux. Et le docteur Davis a dit, j'aimerais te voir au bureau. C'était sérieux. Hein? Quand il a fini de prêcher, il a bien prêché, hein, parce qu'à la fin, les gens qui étaient là sont venus lui féliciter. Ils ont félicité Frère Branham qui a bien prêché. Mais le docteur Roy Davis était là, il a dit, Frère Branham, je vais te voir au bureau. Je continue. Je dis d'accord. Là, le frère Branham a répondu. Il a dit, jamais de ma vie, je n'ai rien attendu d'aussi ridicule. Oh, cela m'avait vraiment dégonflé. Alors j'ai dit, vous écoutez, hein, il a dit, jamais de ma vie, je n'ai rien attendu d'aussi ridicule. Là maintenant, il donne son avis à frère Branham par rapport à la prédication qu'il avait prêchée. Il dit, alors j'ai dit, eh bien, qu'y a-t-il docteur Davis? Là, les frères Branham lui ont posé la question, bon, je ne comprends pas pourquoi tu étais fâché. Là maintenant, il explique. Il a dit, une fois, lorsque j'étais avocat, là c'est le pasteur Roy Davis, il donne maintenant son exemple parce qu'il était avocat. A-t-il dit, je me rendais au tribunal et j'assistais à quelques procès. Et il a dit, pendant que j'assistais à ces procès, j'observais les émotions des avocats. Il a dit, quand j'ai plaidé mon premier cas, après avoir juré devant la cour, a-t-il dit, j'ai enlevé mon manteau et j'ai défendu une dame. Et il a dit, j'ai cogné sur les prétoires, j'ai crié, j'ai fait des 100 pas.
Vous écoutez ici, non? En gros, il défendait une dame. Mais tellement qu'il était fâché, il avait beaucoup d'émotions, il n'arrivait plus à se contenir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait le pied, il se fâchait, et ainsi de suite. Amen. Je continue. Et il a dit, je pensais avoir gagné les procès, voilà tout. Il a dit, le vieux juge était assis là, après un moment, il se retourna vers la cour, et il a dit, votre honneur, juge, jusqu'à quand votre cour va-t-elle supporter cette absurdité? Vous écoutez? Il continue. Eh bien, il a dit, alors j'ai l'impression d'avoir été bâti. Il a dit, je suis sorti vaincu. Il a dit, je suis rentré chez moi et j'ai dit, bon, je vais étudier autre chose. Je ne serai jamais avocat. Il a dit, après un moment, quelqu'un a frappé à la porte et qui était, sinon le vieil avocat, il est descendu et a dit, oh, je t'observe. Donc, comme ils étaient dans la cour, ils étaient tellement fâchés, il ne pouvait plus défendre la dame. Il a commencé à taper, à crier. Bon, il a quitté la cour, il est parti chez lui à la maison. Il y avait maintenant un vieux avocat qui était à côté. Bon, il avait vu toute la scène. Il lui a poursuivi chez lui à la maison maintenant pour lui donner conseil. Écoutons la suite. C'est là que ça devient intéressant. Il continue. Il a dit, Roy, je t'observais. Il a dit, vous savez, ce tribunal a-t-il dit, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je veux que vous soyez un vrai avocat. Vous écoutez? Il a dit, je sais que c'est en vous d'être avocat, mais ce tribunal ne prend pas ses décisions sur la base de vos notions mentales. Vous écoutez? Est-ce que vous avez compris ici? Je ne veux pas que les diables vous perturbent. Je vais répondre. Il dit ceci. Il a dit, vous savez, ce tribunal a-t-il dit, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je veux que vous soyez un vrai avocat. Il a dit, je sais que c'est en vous d'être avocat, mais ce tribunal ne prend pas ses décisions sur la base de vos émotions mentales. Il a dit, vous avez eu beaucoup d'émotions mentales, mais vous n'aviez aucune loi en défense. Il a dit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ça. Amen. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc les gens, au lieu d'avoir premièrement d'écouter ce que l'autre personne a dit, ils laissent plutôt leurs émotions prendre la place. Ce qui fait que quand on lui pose la personne la question, qu'est-ce que la personne a fait, il ne sait plus quoi justifier. Amen. C'est ce qui se passe ici. Continuons. Et je pense que c'est une très bonne chose. Je dis, Dr. Davis, je vous remercie. Il a dit, Billy, malgré toutes tes émotions et ton excitation et le fait que Samson était lié au couteau fouetté avec les écrivains, tu n'étais pas tellement référé aux Écritures. Vous écoutez ça? Donc quand le prophète avait prêché, il avait bien prêché. Mais sauf que quand il expliquait sa prédication, il prenait la partie émotionnelle. C'est ça que Roy Davis est venu lui dire dans son bureau que ce que tu as dit était bien, mais sauf que tu as pris le côté émotionnel de la chose. Écoutons sa réponse. Amen. Il dit, les hommes ne sont pas sauvés par les émotions. Vous écoutez ça? Et toutes ces petites histoires tristes que tu rencontres, l'homme est sauvé par la parole de Dieu. Cela m'avait certainement redressé. Vous écoutez Roy Davis, ce qu'il avait dit à Frère Branham. Donc nous aujourd'hui, on est plutôt emportés par nos émotions. Les émotions ne sauvent pas. Quand quelqu'un t'amène une situation, tu dois d'abord l'examiner. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Ce qui fait que quand vous êtes des parents, ne tapez pas vos enfants sous pression.
Quand vous êtes en colère, oh non, ma fille a fait ceci, mon garçon a fait ceci, je vais les frapper. Tu risques de faire quelque chose de mauvais après, plus tard, tu vas regretter. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, va faire les 100 pas, sors dehors. Quand ton esprit, tes esprits vont revenir en place, alors tu appelles ton enfant, tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé carrément? Nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. On a tout. On fait tout. C'est triste. Donc, je continue. Dieu ne juge pas sur base de nos émotions, sur base de notre affiliation à l'Église. Hein? Une affiliation à l'Église. L'Église ne vous sauve pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attachent au nom d'une Église au lieu de s'attacher à Christ. Donc, ils s'attachent beaucoup à la quantité de personnes qu'on peut avoir dans cette Église plutôt que de s'attacher à la parole. Ce qui fait la beauté d'une Église, ce n'est pas les nombres. C'est bien d'avoir beaucoup de gens, c'est bien. Mais la qualité d'une Église se mesure par des personnes qu'on donne à Dieu. Amen. C'est ça la qualité. C'est ce qui fait la beauté d'une Église. C'est la qualité des individus qu'on présente à Dieu. Quand quelqu'un vient ici, il voit comment vous les accueillez, comment vous vous comportez. Elle dit, les gens là, ils écoutent la parole. Donc ils vivent ce qu'on dit. Ce qui fait que quand il va aller chez lui, prochainement, il aura toujours tendance à revenir parce que la manière dont il les a accueillis était bien. Amen. C'est la qualité qui fait la différence, ce n'est pas les nombres. Amen. Donc il continue. Le précieux et la terre, le précieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, ici. Maintenant, ce jour, dans ces temps dans lesquels nous vivons, je pense qu'il nous appartient de nous examiner la lumière de la parole. Donc je vous laisse pousser, continuer la suite à la maison. Amen. Non, je ne pourrais pas continuer juste vu qu'il a arrivé à la fin. Compte tenu du temps, j'évite de vous donner beaucoup pour que vous puissiez vous perdre. Le paix qu'on vous a donné, que cela puisse prendre une place dans votre cœur. Amen. Pour la suite, si la partie émotionnelle, nous allons le continuer et Dieu voulant le dimanche prochain. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Donc, si on peut jouer de la musique, nous allons finir notre service. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous tenir debout. Si vous avez des requêtes, je vous demanderai de lever votre main droite. Dieu pourra lire dans votre cœur et saura de quoi vous avez besoin. Amen.
prochain après-demain, s'il y a un dimanche prochain, et que toi tu puisses pouvoir pour tes